on n'est pas dans la question d'une rupture d'une filiation linéaire, on est plutôt dans l'ouverture d'un espace de variation. C'est-à-dire qu'on a plusieurs versions du pragmatisme qui se sont déployées, au début d'ailleurs en utilisant assez peu ce label. Bon, en plus avec la question que les philosophes reposent aujourd'hui, etc., entre pragmatique et pragmatiste, il y a déjà un écart. Donc c'est la question de est-ce qu'on cherche à refonder à partir des pères fondateurs, Dewey, évidemment même Mead, Peirce et James, ou est-ce qu'on revendique au fond une position complètement nouvelle parce que partie des objets empiriques et pas d'une discussion philosophique. C'est une vieille séparation ça. Ça tient à deux choses. D'une part, au type d'observation qu'on fait, à l'attention qu'on porte vraiment aux arguments et à la manière dont les acteurs produisent, que ce soit leur discours ou leur dispositif d'ailleurs. Et si on commence à décrire ce qu'ils font à partir d'un cadre préfixé, évidemment, on va appeler justification, par exemple, des choses qui ne sont pas qualifiées par les acteurs de justification. Argumenter, c'est plus large, d'abord parce que ça peut avoir des visées autres que de justifier quelque chose. Ça peut être simplement la déconstruction. Ça peut être effectivement une façon d'appeler, d'exiger un récit qui n'est pas encore là, d'expliciter, par exemple, rendre explicite, comme dirait l'autre. Donc effectivement, il n'y a pas de finalité, enfin la justification, c'est le terme. Enfin, en tout cas, on peut le concevoir comme ça. Et donc, les cités qui étaient posées dès le départ fournissaient d'emblée, alors là, la balistique, si j'ose dire, du raisonnement ou du type de flux, etc., et conduisaient les acteurs forcément à une conclusion qui était donnée au départ. Donc là, il y a un paradoxe, puisque ce qu'on montre très bien quand on regarde les scènes d'argumentation, y compris les plus standards, type débat politique, quoi, voilà, c'est que les acteurs s'ajustent, sont amenés à prendre des risques dans une situation et à faire des décalages, voire faire des erreurs, des fallacies, des fameuses, etc., mais qui sont inventives, c'est-à-dire qui vont provoquer des événements, provoquer des interprétations, et qu'on n'est pas du tout dans une espèce d'ajustement à des fins déjà données, qui simplement, à mon avis, sont des briques qui sont maniées par les acteurs et qui sont beaucoup plus générales que les cités. Je pense qu'il y a vraiment une définition du pragmatisme, et je reboucle sur la première question, c'est vraiment de mettre l'accent quand même sur cette idée que les choses sont en processus, sont en transformation, sont en épreuve, de jamais fixer a priori le terme du processus. Et là, je dirais qu'on a vraiment des désaccords de fond dans ce qu'il n'y a pas un courant pragmatique, il y a vraiment des désaccords de fond sur le modèle général. Je pense que une vraie sociologie pragmatique fait d'abord vraiment confiance aux acteurs, regarde comment ils s'y prennent, ce qu'ils disent de la situation, ce qu'ils font, et essaye de voir dans quelle mesure, dans le répertoire conceptuel, méthodologique des sciences sociales, il y a moyen d'accompagner ou de décrire, mais ne force pas le codage ou la description. Et là, déjà, il y a une tension forte. C'est-à-dire qu'on n'est pas pragmatique si on a déjà une théorie figée avant même de commencer la description en enquête. Le boulot, c'est déjà de regarder ce que les acteurs déploient comme contrainte, comme modèle, et de regarder leur degré d'opérationnalité. C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'en servent, est-ce que ça crée des controverses, est-ce que ça produit, par exemple, dans le droit, évidemment, quel type d'ordre normatif ça génère, parce que ça va alimenter, ça va fournir des catégories. Le principe de précaution n'est pas tombé comme ça. Enfin, on dit toujours c'est Jonas, mais bon, c'est beaucoup plus compliqué. En même temps, et à un moment donné, il y a effectivement toute une philosophie qui est embarquée dans les dispositifs, que les acteurs passent leur temps soit à réinterpréter, soit à contester, soit à oublier. Enfin, et donc, c'est bien un acquis, mais qui était déjà chez Bourdieu, que Boltanski avait un peu systématisé, Latour, Calon aussi pas mal, pour la version francophone de ce sujet, parce qu'on trouve ça aussi chez Giddens, chez Dor, etc., ou Habermas, cette idée quand même qu'il y a une réflexivité, que les théories sont évidemment dans les objets, et qu'on n'a plus, si on veut avoir une position juste aujourd'hui, c'est la première chose, c'est de regarder de quoi se nourrissent les acteurs, plutôt que d'avoir un point de vue intellectuel. Bon, c'est ça, là, je crois que s'il y a vraiment quelque chose de commun à tous ces travaux, c'est de partir de cette idée qu'il n'y a plus de position de surplomb objectiviste,